Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de septembre. Je m'excuse par avance parce que j'ai pris beaucoup de retard. Voilà, vous le savez, c'est pas, d'un point de vue travail, c'est pas ce que je fais en priorité. Donc, même si ça me tient à cœur, voilà, je suis toujours un petit peu en début de mois en retard par rapport à vos guidances mensuelles et je sais que vous les attendez. Pour certains impatiemment. Donc vraiment un très grand merci pour votre patience et votre bienveillance et votre compréhension aussi. Alors, on va ce mois-ci, en cette rentrée, j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Non plus de distinguer une vidéo pour les énergies générales et une pour les énergies sentimentales. Parce que d'autant que je fais les vidéos trimestrielles pour l'aspect financier ensuite. Donc j'ai décidé de scinder, de faire une seule et même vidéo pour les énergies générales et sentimentales. Donc on va démarrer comme ça ce mois-ci. Alors pour les énergies générales, je vais prendre le grand oraclisé que vous connaissez maintenant. Pour ceux qui m'ont demandé, vous pouvez le retrouver sur la boutique Etsy. Quand vous cliquez en haut à droite de la chaîne, vous tombez directement sur la boutique en ligne, y compris pour le petit oracle. Celui-ci est en cours de réassort, au même titre que l'oracle de la cartomancienne. Celui-ci, je l'aurai ce jeudi, là, dans la semaine, mais celui-ci, je l'aurai un tout petit peu plus tard avec les livrets. Donc, merci par avance à ceux qui m'ont demandé de votre patience. Voilà, donc c'est en cours de fabrication et dès que je les ai, bien sûr, je vous tiens au courant, les amis. Alors, on va faire le tirage avec ces deux oracles et on va prendre le tarot, le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Sterle. Voilà, pour faire les énergies générales également. Alors, et je vais prendre au préalable une petite carte ou en fonction de ce qui tombe, ou deux, du petit oracle de l'intuition pardon, de Corinne Madelin, qui a également un site pour qui vous pouvez retrouver ce jeu sur voilà, son site qui apparaît ici. Voilà les amis, on y va. On va d'ores et déjà voir avec quel signe on démarre. On continue plutôt. Je vais me faire un petit peu de place. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre été se sera bien passé. Et on y va avec vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, donc général sentimental pour ce mois de septembre. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vous accompagnent et qui vont être les vôtres. Alors, à la coupe, on a transformation et accord. Alors, transformation, vous êtes déjà même probablement dans un cycle voilà, de transformation, de changement. Peut-être vous êtes à la fin et au début d'un autre cycle. On verra avec le tarot si on a peut-être l'arcane 13 qui tombe tout à l'heure. Encore que là, c'est un Rider-Waite, donc la signification ne sera pas tout à fait la même. En face, on va avoir l'accord. Donc l'accord, ça peut être, soit vous êtes pour certains dans l'attente de quelque chose, d'une promotion, d'un retour, d'un jugement, ça peut être sur différents niveaux, dans différents secteurs, ça peut toucher à un large panel de choses, donc au niveau de vos activités. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort par rapport à ça. Alors, pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre. Ok. Alors, on vous dit ici de garder confiance. On a en dos de deck la nature. Alors, on vous dit de garder confiance pour amorcer l'épanouissement que vous convoitez peut-être pour certains ou que vous recherchez à avoir. Peut-être que ces états-là vont pouvoir
Confiance, c'est retrouver aussi la confiance que peut-être pour certains vous avez perdue pour des raisons diverses et variées. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne pourra évidemment pas parler à vous tous, puisque tous les Gémeaux ne vivent pas les mêmes situations en même temps, heureusement d'ailleurs, que ce tirage est aussi bien valable pour les lunes en Gémeaux que les ascendants Gémeaux. Donc prenez les amis ce qui vous résonne. On va vous inviter ici avec Nature. Vous voyez, en plus on a Accord qui retombe de nouveau derrière. Avec Nature, on va peut-être vous inviter à vous ressourcer, à déconnecter un petit peu d'une certaine, je dirais, réalité ou quotidien dans lequel vous êtes et qui est un petit peu redondant et qui peut peut-être faire que voilà, vous avez cette impression de devoir répéter continuellement et perpétuellement les mêmes choses. Et ça vous... c'est comme si vous trouviez moins d'intérêt à ce que vous faites et ça impacte ça sur votre épanouissement personnel, évidemment. Quoi qu'il en soit, vous ne tirez pas de bénéfice de ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu quelle évolution vous allez avoir sur ce mois de septembre à mi-Gémeaux. Et on va démarrer tout de suite avec le grand oraclisé. Alors j'en profite pour rappeler aux personnes qui m'ont fait des mails pour me demander des consultations. Alors vraiment un immense merci de votre confiance, mais voilà, je le répète, je ne fais pas de consultation privée, pas pour le moment en tout cas, parce que je l'ai eu fait à un moment donné, mais en termes de temps et d'énergie, je ne peux pas, voilà, répondre en plus de ce que je fais à côté. Voilà, donc si je le fais, c'est vraiment... je ne dis pas que je m'orienterai pas vers ça à un moment donné, mais pour le moment, veuillez, ne m'en voulez pas, mais je suis pas... Voilà, je ne pourrai pas répondre à vos demandes de consultation. Je peux toutefois vous orienter, et c'est ce que je réponds aux personnes qui me demandent par mail, vers des consoeurs qui sont tout à fait capables et très professionnels et qui répondront avec autant de justesse à vos demandes, les amis. Allez, on y va. Alors, en dos de deck, on a la consultante, donc ça va parler pour vous, mesdames, et on a le commencement. Alors, il peut s'agir ici, vous allez peut-être aborder dans cette période, avec le commencement, une nouvelle phase. Il y a une phase de renouveau qui va arriver pour vous. Ça peut être également la clé de sol, une réponse positive à quelque chose pour lequel vous êtes dans l'attente. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite ici aussi à garder confiance en vous, hein, les amis. Donc on va voir ensuite avec le tirage comment ça se profile. Pour vous, amis Gémeaux, elle a sauté. Alors, d'accord. Ok. Bon, j'en ai deux qui sont sortis, donc je vais les prendre. Alors, on va nous parler ici, on a la consultante qui était sortie tout à l'heure, maintenant on a la mère. Alors, ici, on voit, vous démarrez avec la carte du parjure ici, d'accord? Avec la carte de la tromperie, de l'infidélité, de la triangulaire, vous le ramenez chacun à ce qui vous résonne. Pour moi, vous sortez de cet état-là. Peut-être que certains sont encore dans des énergies comme ça, où il y a, ici on nous parle d'un trio, hein, mais comme derrière vous avez la protection, la transformation ici, et puis l'envol et quelque chose de nouveau qui va vous arriver. Pour moi, vous quittez une situation qui vous a peut-être aussi pas mal échaudé, amis Gémeaux. Vous me le direz dans les commentaires. Et avec la protection ici, on voit que vous avez pris quand même beaucoup de recul par rapport à cette situation. Vous avez pris, pour certains, vous êtes orienté vers beaucoup de spiritualité.
C'est comme si vous aviez eu besoin de couper pour vous ressourcer. Et on voit que ça vous est bénéfique puisque vous allez amorcer, là vous avez 4 cartes positives qui se suivent, hein, une grande transformation qui va vous donner une impulsion vers autre chose. Et peut-être vers les nouveautés que vous souhaitez, amis Gémeaux. Donc on va voir un petit peu avec le tarot quelle orientation ça prend. De nouveau. Mais là, d'ores et déjà, sur le plan des énergies générales, on voit que vous partez dans une direction qui va vous être, en tout cas, bénéfique à première vue, porteuse de nouveautés, qui va vous donner de l'élan. Et pour moi, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus ici. Alors, on va voir avec le Rider-Waite. Allez. À la coupe, on a le 6 d'épée et on a la force. Alors, le 6 d'épée ici, c'est une carte bon, voilà, qui va nous parler de... Vous voyez, cette personne, elle s'en va. Hein, elle est dans sa barque, elle tourne le dos à une situation. Vous allez passer à autre chose. Pour moi, ça fait complètement le lien avec cette carte ici. Hein. Vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus. On aurait pu presque avoir le 8 d'épée ici, ça aurait été à peu près similaire. Vous allez vous éloigner d'une situation ou d'une relation pour éviter, je dirais, les complications et vous ouvrir à l'harmonie. C'est complètement ça ici. Hein. Et ça va faire que vous allez retrouver votre force, amis Gémeaux. Votre force, c'est retrouver la confiance que vous aviez en vous et qui a peut-être été échaudée du fait de cette triangulaire, hein, ou de ce, en tout cas de cette situation un peu, hein, pour certains, je dirais inextricable. Donc c'est plutôt une bonne chose et vous allez avoir retrouvé votre énergie, vous allez avoir la force de faire face et vous allez surtout avoir la force d'affronter la situation. Alors, on va voir qu'est-ce que nous dit le tarot en suivant pour vous, pour nos amis Gémeaux. Alors, le valet de denier, l'as d'épée. Alors, le valet de denier inversé, hein, je précise. Le page d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Hein. L'as de denier. Et je vais en prendre une dernière, comme on en a eu 5 en haut. Voilà. Et, là, que je ne brûle pas la carte. Le 4 d'épée. En dos de deck, on a le monde. Le monde, carte très positive qui ici va nous parler de... C'est la carte du triomphe. Hein. Carte du triomphe de l'accomplissement, de la réalisation dans tous vos efforts. Alors, avec le cavalier ici, de pentacle inversé. Alors, avec ce cavalier de pentacle, on va nous parler ici de... Bon, là, il est inversé. S'il avait été comme ça, on aurait pu dire... on aurait parlé d'amélioration, de prospérité, de croissance financière, d'accord? Là, il est tombé inversé. On va vous inviter avec le cavalier de denier inversé, on va vous inviter à éviter la complaisance, on va vous inviter à étudier tous les arrangements qui pourraient se présenter à vous. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Ça peut également faire écho ici, ce cavalier de pentacle inversé, à une... il peut nous parler d'une mauvaise gestion financière, d'accord, de conseils qu'on aurait pu vous donner ou vous accorder, de conseils plutôt fallacieux. Alors, soit c'est vous qui avez reçu des conseils, des mauvais conseils en termes de gestion, voilà, et là, auquel cas, on va vous inviter maintenant, avec ce cavalier inversé, à être moins dans la complaisance, en tout cas. Mais ça peut aussi nous dire que ça peut souligner un entêtement ou un pessimisme
qui peut nous laisser dire que l'avis d'autrui que vous pourrez recevoir, vous n'allez pas en tenir compte. Et ça peut, à un moment donné, ami Gémeaux, vous faire défaut, d'accord? Donc, c'est à prendre en compte. Je rappelle que le tarot est sans complaisance, hein, justement. Voilà, quand les cartes tombent à l'envers, je ne peux pas vous les lire à l'endroit. Elles n'ont pas du tout la même signification. Bon, ceci étant, le reste de votre tirage n'est pas négatif, bien au contraire. On a en suivant l'as d'épée. Hein, vous avez quand même 2 as dans le tirage ici, et pas des moindres. Donc l'as d'épée va nous parler ici d'un nouveau commencement. Donc pour moi, vous allez tourner le dos ici à des choses qui, voilà, qui ont pu vous mettre en défaut, qui ont pu altérer la confiance que vous pouviez avoir en vous, amis Gémeaux. Et ici, on vous dit, vous allez aborder un nouveau commencement. Vous allez prendre des décisions avec lucidité. Vous allez, alors que ce soit avec lucidité dans le travail ou également au plan sentimental, hein, on en parlera dans le tirage qui suit. L'as d'épée ici va nous parler de, voilà, il va présager de l'action, des émotions et parfois de la confrontation aussi. Quoi qu'il en soit, il va annoncer un changement pour le meilleur. Il va nous parler de succès, de triomphe sur les obstacles du passé en tout cas. Donc pour moi, il y a quelque chose, on est vraiment ici avec ça. Ces 2 cartes pour moi, elles vont faire partie de quelque chose qui se termine. Ici, vous abordez de nouvelles énergies et avec on continue avec le valet d'épée qui lui, alors le valet d'épée qui est une carte, c'est pareil, le valet c'est un personnage voilà, qui est d'ordinaire assez jeune, mais qui va nous parler, le valet d'épée, il va mettre en avant les efforts que vous avez pu faire précédemment. Et notamment, il vient nous dire que les efforts que vous avez pu faire vont payer, que ce soit en affaires ou au travail. Vous allez peut-être être aidé aussi, hein, avec ce page d'épée. Vous allez peut-être être aidé pour atteindre vos objectifs. Et on va vous inviter, il va vous inviter, ce page d'épée, à vous tenir prêt un petit peu, je dirais, amis Gémeaux, quand l'occasion, en tout cas la bonne occasion, se présentera à vous, sous quelque forme que ce soit. Hein. Ça peut être, vous êtes peut-être dans l'attente certaine d'un contrat à signer, de quelque chose comme ça. Donc ici, on vous dit, voilà, soyez prêts. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans des énergies ici qui vont être de démarrage avec quelque chose de positif en vue. Et avec l'as de Pentacle ici, on annonce, voilà, hein, le 4 d'épée en suivant, c'est la carte du repos. Vous allez pouvoir souffler pour moi ici. Vous êtes à la fin des tracasseries, je dirais, que ce soit au plan sentimental, amoureux, triangulaire ou au plan matériel ou sur des aspects généraux. Vous le ramenez chacun à ce que vous vivez. Et l'as de denier vient nous parler de bonheur, de satisfaction. L'as de denier, il prédit tout ce qu'on veut. Hein. C'est la prospérité, c'est des rentrées d'argent de façon rapide et presque fortuite, vous voyez. Ça va nous parler de fondation, de stabilité. Bref, on reçoit en abondance. Et ça va vous permettre, les amis, donc c'est quand même un tirage très bénéfique au niveau général, ça va vous permettre de souffler, de pouvoir lâcher prise et enfin voilà, de vous mettre au calme peut-être. Ça va peut-être aussi nous parler d'une pause dans le travail pour d'autres, d'accord, ou dans les projets de façon générale. Il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en stand-by du fait de ces nouvelles choses qui vont s'amorcer. Et là, vous allez pouvoir un petit peu lever le pied après une période, de ce que je ressens, après une période de gros stress et de conflit pour certains d'entre vous. Alors, on va passer à vos énergies amoureuses, les amis, avec le petit oracle. Au préalable, on va tirer une carte. En tout cas, je vous souhaite la pleine réalisation de ce tirage. Alors, on va prendre pour vos énergies amoureuses une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue.
qu'on ne présente plus. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour septembre, d'accord. Alors, il y a 2 cartes sont tombées. On a la relation karmique et le message qui nous dit très bientôt. Alors, soit ici, on a, pour ceux qui sont peut-être dans une phase de célibat, vous êtes peut-être à l'amorce de rencontrer votre autre, hein, et avec le message très bientôt, voilà, c'est peut-être quelque chose qui va arriver de façon imminente. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ici, on revient et on rejoint toujours pareil, hein, la loi d'attraction. Hein, si vous ne motivez pas de façon positive ce que vous voulez, ça ne pourra pas vous revenir en message. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire, les amis. D'accord. Au niveau de la relation karmique, on dit vous vous connaissiez déjà. Alors, on va voir un petit peu avec... Je vais essayer de me faire un peu plus de place. Voilà. Allez. Amis Gémeaux, donc pour ce mois de septembre, pour le plan sentimental, amoureux, relationnel, que vous soyez en couple, célibataire ou même en triangulaire. Alors, on y va. On a le cadeau incroyable et là, les flammes jumelles. Bon, c'est 2 cartes très positives. Hein. Vous êtes peut-être... il y a quelque chose qui va venir à vous. Et peut-être que pour ceux qui sont dans l'attente, ce message va me résonner davantage pour les célibataires. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, en tout cas, très bientôt, ça peut faire écho avec le cadeau ici. Et les flammes jumelles, hein, avec peut-être... c'est peut-être sur votre autre que vous allez tomber. Donc on va voir un petit peu comment s'oriente le tirage pour vous les amis et quels sont les messages. Alors, on a le masque qui s'est retourné, d'accord. Alors en carte centrale, on a la communication. On a la carte du consultant qui est tombée. Alors, bien. Bon, clairement, ici, on est dans un message en dos de deck, on a la carte de l'action, d'accord? Passer à l'action. En tout cas, il va être question ici de devoir prendre des décisions. On voit dans votre tirage, amis Gémeaux, qu'on est ici, il y a 3 personnages. Hein, je ne vous fais pas de dessin, on a le rival, la rivale, le consultant. Si c'est vous, mesdames, les énergies étant interchangeables, vous le ramenez à vous-même. Quoi qu'il en soit, on est dans un trio, on est dans une triangulaire. Alors, on vous invite ici, amis Gémeaux, à regarder un petit peu la réalité en face ici, d'accord? On vous demande ici de vraiment vous remettre en phase un petit peu avec vous-même, quitte à prendre du recul, à vous poser les bonnes questions, à peut-être voilà, vous dire est-ce que certaines situations valent le coup d'être vécues je veux dire, hein, tout en sachant que peut-être vous avez déjà quelque chose de bien établi et on le voit ici avec la carte, avec cette carte, hein, la carte des amoureux qui nous parle de
de communication aussi, hein, d'échange, de se parler. Et on voit que cette carte, elle sort deux fois d'ailleurs, hein. Vous êtes en lien avec la communication à deux niveaux, avec l'abeille, et vous avez également la carte de l'union ici, de la relation un peu scellée, du mariage, enfin de quelque chose qui est déjà chez vous. Et pour lequel on vous invite à faire attention. On voit, alors peut-être que certains ont rencontré une personne avec laquelle on va vous, là on vous dit clairement, faites attention, hein, ça vaut peut-être pas le coup, hein, d'autant que ici vous avez le masque et les cactus qui vont nous parler de, voilà, peut-être d'une personne. Vous communiquez peut-être actuellement avec une personne qui n'est pas très claire avec vous, qui ne se livre pas sous son vrai jour et avec laquelle vous pourriez avoir quelques conflits. Donc on vous invite ici à vraiment, soit la personne, elle ne vous a pas dit qu'elle était déjà en couple, donc auquel cas il y a un tiers dans l'équation. Donc c'est ça qu'on vous dit, faites attention. Parce que quand ça démarre comme ça démarre pas sous de bons auspices. Donc, ce que ça vient nous dire, c'est clarifier avec cette personne les messages, clarifier la situation pour pouvoir vous éviter d'aller dans une direction où vous pourriez vous retrouver face à un mur. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire, hein, amis Gémeaux. Donc, alors, soit c'est vous, messieurs, qui avez rencontré une femme, hein, soit c'est vous, mesdames, qui avez rencontré un monsieur. Vous interchangez, évidemment, hein. Mais ce que je sens, c'est que vous allez prendre, pour moi, vous allez prendre la bonne décision. Vous n'allez pas vous laisser, je dirais, entre guillemets, manipuler au joug de l'amour, en tout cas. On va regarder ce qui vient derrière, mais pour moi, vous n'allez pas vous laisser manipuler. Ce qui me dérange, c'est ces deux cartes ici. Parce que c'est clairement la personne voilà, qui n'est pas honnête, qui ne dit pas tout et avec laquelle vous allez partir dans des relations et qui seront forcément épineuses, conflictuelles. Et je doute que ce soit ce que vous vouliez. Non, pour moi, voilà, vous allez vous allez rester dans la situation, vous avez la protection en dos de deck avec l'œil d'Horus. Ici, avec la toile d'araignée, vous allez reconstruire, pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez reprendre un petit peu vos esprits et vous allez repartir, voilà, vous allez œuvrer à reconstruire ce que vous avez déjà, à peut-être, voilà, l'échafauder différemment, mais vous n'allez pas mettre en péril ce que vous avez mis pour certaines des années à construire, au motif, je dirais, peut-être d'une amourette ou de quelque chose de passage qui, de toute façon, vous ferait aller dans une direction qui serait d'office fermée, les amis. Voilà, donc ce message était plutôt destiné à ceux qui étaient en triangulaire. Vous le savez, quand j'ai des messages pour tout le monde, je les donne. Là, ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, les amis. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies financières du trimestre. À bientôt. Au revoir.